Alors, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Plume Lumière Tarot. J'espère que vous allez bien. Alors, on va couvrir maintenant le dernier volet pour cette fois-ci les signes cardinaux, c'est-à-dire le Bélier, le Cancer, la Balance et le Capricorne. Alors, on débute avec le Bélier. Euh, Écoutez, le Bélier, les cartes qui me sont, les trois premières cartes que j'ai pu sortir pour vous, on a ici un roi de coupe qui normalement représente réellement la personne qui est bienveillante. C'est comme celui qui agit en bon père de famille. C'est quelqu'un qui est en position d'autorité, mais qui n'est pas dans une position d'autorité abusive. Et on a ici un autre roi qui se présente, le roi de denier, qui cette fois-là lui dit que les choses évoluent lentement, mais avec beaucoup d'emphase sur l'aspect administratif, que les choses soient bien réglées dans la règle de l'art. Et vous avez ici la carte 18, un arcane majeur qui, elle, bien entendu, parle beaucoup de sensibilité. C'est la lune, l'émotivité, la sensibilité, mais elle représente également l'émotion, mais l'intuition, OK? Gardez toujours un contact avec, mon tuto me le dit, il y a quelque chose qui, vous devez essayer d'être à l'écoute de comment vous vous sentez dans cette semaine. Là, il y a des choses qui vont vous être présentées. Oui, les personnes autour de vous sont bienveillantes, mais ce n'est pas une raison pour complètement oublier votre ressenti à vous, votre émotivité à vous. Il faut que vous preniez en considération euh, que vous êtes important aussi et que vous devez être à l'écoute pour vous-même, d'accord? Alors, ce qui est sorti ensuite pour vous, j'ai l'impression que certains d'entre vous nourrissent un désir secret de faire une nouvelle activité, vous activer sur des choses différentes, des choses nouvelles, et pour une obscure raison, vous avez l'impression de ne pas avoir la possibilité de l'exprimer ou vous dissimulez le fait de vouloir le faire. Mais je me pose la question, pourquoi? Parce que je suis très certaine qu'il y aurait une grande réceptivité. Il s'agit de ne pas pogner les nerfs, il s'agit de garder son calme et d'exprimer son besoin de façon calme et d'être capable d'arriver et de dire, OK, moi j'ai besoin. Je vous donne un exemple. Euh, Pourquoi garder secret que vous avez pris un abonnement pour aller au golf si le golf vous fait du bien? OK, alors c'est un petit peu ça. Vous n'avez pas à dissimuler quelque chose qui vous nourrit et qui vous permet de décrocher, de vous faire du bien vous-même. OK? Alors, faites un peu acte de foi. Voyez-vous, faites un petit peu acte de foi. Assumez que les gens autour de vous vont être compréhensifs des besoins que vous avez. Ici, on dit, prenez le risque et agissez pour concrétiser ce que votre cœur souhaite réellement. Alors, si c'est d'une inscription au golf, au badminton, peu importe ce que c'est, un cours de voile, si c'est quelque chose que vous avez réellement l'intention de faire parce que ça vous fait du bien, fiez-vous à vous-même. Vous êtes aussi le gouvernail, vous êtes aussi un gouvernail. Oui, vous pouvez avoir des gens qui vous conseillent, vous pouvez avoir des gens bien intentionnés avec des directives peut-être un peu plus je dirais pas sobre, mais des choses peut-être un peu moins extravagantes ou que vous avez l'intention de faire et d'aller chercher. Mais faites-vous confiance, faites acte de foi. Vous êtes aussi un enfant important pour vous-même. Alors, faut bien s'en occuper de cet enfant-là. Et ici, on parle d'équitable. C'est la carte de réflexion. Mais en carte de réflexion, le mot équitable, lorsque je le vois arriver, je veux m'assurer quand même que vous savez, être équitable, c'est voir dans les circonstances particulières, selon des individus particuliers, selon des situations qui sont propres à chacun, d'arriver à pouvoir satisfaire ou donner la même chose ou une chose juste à chacun d'entre eux. Alors, juste pour faire un parallèle, si j'ai 3 hectares de terrain
à cultiver, si j'ai 1 hectare de terrain à cultiver ou si j'ai 200 mètres carrés à cultiver, c'est trop grand, t'en as du peu. 100 mètres carrés, 50 mètres carrés, tiens, bon. Et que j'ai 15 employés à distribuer dans ces différentes places-là. Si je mets 5 employés à chacun de ces champs-là, est-ce que je suis juste? Oui, je suis juste. Mais est-ce que je suis équitable? Non, je ne suis pas équitable. Parce qu'il y a plus de besoins à un endroit qu'à l'autre. Alors, c'est pour ça. Être équitable, réellement, la réflexion est là. Vous faites partie des gens qui ont aussi un besoin et vous devez considérer vos besoins vous aussi. Alors, les béliers, trêve de secrets, trêve de cachette, exprimez vos besoins, faites acte de foi, les gens autour de vous vont être très réceptifs, d'accord? Ils vont être réceptifs, ils vont vous laisser aller, vous avez besoin de prendre cet espace-là. Alors, pour les béliers, allez-y avec confiance, allez avancer avec confiance, bien entendu, fiez-vous à votre intuition. Il y a des choses que vous pouvez déjà commencer à mettre sur place, mettre sur la table, et ça va très, très bien passer. Alors, c'était pour les béliers. Maintenant, pour les cancers. Alors, pour les cancers, écoutez, ça m'apparaît un peu étrange la façon que les choses se sont pointées, se sont placées. D'abord, j'ai la 2 de denier qui est sortie, suivi de la justice, la carte 20 dans les arcanes majeures, et nous avons le roi de bâton. Encore une fois, un roi qui sort ici. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de jongler avec des situations différentes, qui peuvent être des emplois ou des sources de revenus. Ça pourrait être aussi du travail ou du bénévolat, des choses que vous faites qui est... par contre, à l'intérieur de ces différentes activités que vous faites, il y a réellement quelque chose qui semblerait venir à point cette semaine, qui va vous être annoncé. Et ici, on a une carte d'énergie. Donc, ce roi-là, c'est réellement quelqu'un qui approche avec c'est un homme d'idées, c'est une personne je dis un homme, mais c'est une personne qui a beaucoup d'idées, quelqu'un qui a beaucoup de charisme, mais c'est aussi quelqu'un qui est assez solide, quelqu'un qui est assez ferme. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va être annoncé et ce qui s'en vient dans les annonces, je pense que ça va avoir lieu, ça va donner lieu à une rencontre parce que la situation semble ne pas vouloir se présenter de façon aussi facile ou que ça a été présenté initialement. C'est comme si il y avait les choses se compliquaient. Il y a eu de l'annonce de faits, il y a eu des choses qui ont été dites, des choses qui vont être dites. Et oui, ça fait évoluer les choses, sauf que ce qui arrive, c'est que il y a quelque chose de peut-être que vous considérez majeur dans cette situation-là, qui tout d'un coup ne sera pas là. L'arbre cassé, c'est qu'il y a une brisure, il y a quelque chose qui fait que la situation a changé. Il y a eu, on doit faire le deuil, une chute, il y a même un accident de parcours qui fait que ça ne se produit pas tel qu'on avait planifié initialement. Et on parle ici d'une rencontre, de discussions qui vont avoir lieu suite à ça. Par contre, la carte de protection que vous avez qui vous tombe dessus, mes chers cancers, elle dit, c'est une passion divine. Ça dit que soyez honnête envers vous-même. Quel est véritablement ce que votre cœur désire? Est-ce que ça vaut la peine de faire tout un plat pour quelque chose qui est en train de soudainement changer, sur lequel vous n'avez pas de contrôle? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que réellement vous y teniez tant que ça? Est-ce que vous y teniez à ce point-là? OK? Est-ce que ça vaut la peine de tirer la couverte de votre côté? Est-ce que c'est ça? Le mot liberté ici vient prendre beaucoup de poids parce que c'est la carte de réflexion que vous avez. Est-ce que
les situations ici donnaient lieu à... Bon. Est-ce que la situation ici donnait lieu à des situations qui étaient contraignantes, qui tout d'un coup se sont sortis, se sont mis à la lumière que vous n'attendiez pas? Écoutez, ça va donner lieu certainement à des discussions, mais soyez honnête, là. Est-ce que réellement vous vouliez que ça se passe comme ça? Est-ce que réellement c'est ça que vous vouliez aussi voir se produire? Pour quelques-uns d'entre vous, il va s'agir ça va être une question de liberté qui va prendre le dessus. Vous avez besoin peut-être j'ai l'impression que la situation qu'on vous proposait semblait peut-être être un petit peu, il y avait des contraintes et les contraintes se précisaient de plus en plus et on vient à se demander, est-ce que c'est réellement comme ça que je voyais les choses? Est-ce que c'est réellement comme ça que je voulais voir les choses évoluer? Est-ce que c'est réellement ce que je voulais pour moi-même? Alors, on vous dit, soyez honnête. Si c'est pas ça, écoutez, passez votre petit bonhomme de chemin. C'est pas grave. Vous avez toujours la liberté d'être capable de choisir. Vous avez encore le choix. OK? Vous n'êtes pas pris. Vous n'êtes pas en une situation sans issue. Vous avez encore le choix. Mais, bien entendu, il faut être honnête avec soi-même. On va maintenant passer pour le signe de la balance. Alors, pour la balance, nous avons, écoutez, c'est très bon. Il y a quelques-uns d'entre vous qui ont vu de nouvelles portes s'ouvrir. Alors, on tombe dans une situation d'ouverture, une fin de cycle. Donc, lorsqu'on arrive avec un 10 d'épée, le 10 d'épée indique toujours que vous allez vers quelque chose une position dans laquelle tout d'un coup, une panoplie de nouvelles portes vont s'ouvrir. Vous avez terminé, complété quelque chose et une nouvelle phase commence. Alors, vous arrivez ensuite avec la carte 21, le monde. C'est un triomphe, donc votre réputation vous précède. Vous vous êtes fait un nom et voici que un nouvel emploi ou un nouveau travail, une ouverture nouvelle qui se crée, qui va faire en sorte que votre expertise va être demandée. On apprécie votre connaissance, on apprécie votre savoir-faire. Vous avez l'expertise. Voyez ici, on voit l'homme ou l'homme de métier avec ses outils de travail. C'est quelqu'un donc qui a une connaissance pratique de certaines choses et ces choses-là pratiques que vous avez expérimentées par le passé vous amènent justement à cette renommée et ces nouvelles ouvertures-là. Voyez-vous, on va continuer sur votre lancée. La première carte qui a sorti dans les cartes bonbons, vous avez la carte de l'élévation, donc une reconnaissance sociale qui se fait. Et vous avez la carte de la Lune. La carte de la Lune, dans ces circonstances-ci, vont parler d'une période de 30 jours. Alors, il y a réellement une élévation. Ça ne veut pas dire que tout va se faire dans le courant de la semaine du 5 au 11 juillet, mais ça pourrait vouloir dire que cette élévation-là, les nouvelles vont s'échelonner à l'intérieur du mois qui s'en vient pour vous, les balances. Alors, les choses ne peuvent que bien aller. Alors, attendez-vous à de belles annonces, une reconnaissance, quelque chose probablement que vous n'attendez pas, mais qui tombe à point nommé parce que là, vous arriviez justement dans une fin de cycle. Vous arriviez dans un moment où est-ce que vous étiez justement à commencer à vous dire vers quel côté je vais regarder, dans quelle direction je vais prendre. Et là, ça tombe justement pour vous. La carte de protection que vous avez, c'est la carte de l'abondance. Ça dit que toute l'abondance de l'univers se déverse sur vous. Soyez prêts à le recevoir. Alors, voici. Alors, voyez les couleurs magnifiques de cette carte. Alors, c'est l'abondance. Voyez-vous la belle corne. Tout se met en place. Vous n'avez pas besoin de pousser, de tirer. Les choses tombent en place d'elles-mêmes. C'est parce que c'était défini, c'était décidé que ça devait se passer comme ça. OK? Et encore une fois, une carte qui vient appuyer cette carte d'abondance, c'est que ce qui se produit, ce qui est en train de se produire pour vous, à l'intérieur du mois qui s'en vient, c'est quelque chose de juste, c'est quelque chose de mérité. Alors, vous ne devez à personne qu'à vous-même. D'accord? Alors, ça, c'était pour les balances. Nous allons maintenant aller du côté des Capricornes. Alors, pour les Capricornes,
OK. Quelques-uns d'entre vous ont expérimenté, ont pris des cours probablement parce qu'on voit ici, c'est la terre-mère ici qui est représentée, mais aussi les connaissances nouvelles. Ça veut dire une étude, un livre, une lecture, un apprentissage qui a été fait et qui actuellement est en train de d'ouvrir pour vous de nouvelles possibilités, est en train d'ouvrir quelque chose pour expandre, quelque chose pour euh, prendre de l'ampleur, qui est appelé à grandir. Donc, c'est quelque chose qui est appelé à grandir que vous avez expérimenté. Et ici, vous regardez un peu, si vous la regardez en détail, cette carte-ci, vous voyez des gens qui sont en train de s'affronter. Ce n'est pas nécessairement une bagarre parce que il y a de la rancune ou de la hargne, il y a rien de ça. C'est plutôt comme on va faire appel à vous pour une compétition, dire que vous vous mesurez à d'autres, vous êtes en compétition avec d'autres, mais vous avez quand même certains avantages parce que vous avez non seulement un nombre qui vous précède, mais vous avez des connaissances nouvelles qui sont en train justement d'être mis en lumière, qui vont tranquillement faire surface. Alors, c'est une belle reconnaissance pour vous, les Capricornes. Alors, vous voyez un peu ici ce que nous avons pour les cartes bonbons. Vous avez le tunnel, ça veut dire la lumière est au bout. Vous arrivez à la fin. Vous arrivez à la fin, vous voyez enfin les résultats se poindre. Alors la lumière est là, elle commence à être visible pour vous. Et ici vous avez une carte de protection. Alors allez-y avec modestie, mais allez-y avec assurance. OK? Alors, de la modestie parce que l'arrogance n'est jamais bienvenue, mais avec modestie, vous allez réellement sortir votre épingle du jeu. On voit réellement qu'il y a une lumière, la lumière se fait et vous êtes protégé. Ayez confiance, mais évidemment, c'est pas parce que c'est gagné d'avance. Alors, vous allez devoir faire vos preuves. OK? Vous allez devoir faire vos preuves. Mais comme je vous dis, avec douceur, parce que j'ai la carte de l'impératrice ici qui est importante à considérer. Avec douceur et en allant tranquillement, vous êtes en mesure de faire valoir votre point de vue, vous êtes en mesure de faire valoir vos connaissances et réellement, ça va vous mettre en position de force. Vous êtes protégé. Les cartes suivantes me disent que ce serait important pour vous, les Capricornes. Allez mettre votre nez dehors un petit peu. Vous êtes resté à l'intérieur trop longtemps. Profitez du moment qui vous est donné. Cette saison-ci se prête justement à pouvoir vous ressourcer un petit peu. Faire des activités extérieures, ne peut qu'être favorable pour vous. Et la carte maintenant qui est une carte de réflexion pour vous, les Capricornes, c'est la carte de l'harmonie. Alors, je vous disais tout à l'heure, on parlait d'aller dans les choses avec simplicité, juste placer vos cartes. Vous avez les atouts en main. Alors, si ça se tient bien, si c'est harmonieux, si c'est sans arrogance et avec une belle assurance, à ce moment-là, c'est que vous créez l'harmonie pour être en mesure de voir les choses se produire. Alors, soyez certain que cette carte est une carte de réflexion parce qu'elle n'est pas juste que les choses vont d'emblée immédiatement en symbiose. C'est que l'harmonie est créée lorsqu'il y a un effort commun qui est fait pour être capable d'y arriver. Alors, il y a un petit travail à faire là-dessus, mais les choses se placent très, très bien pour vous, les Capricornes. Faites-vous confiance et prenez le temps de vous donner un peu, donnez-vous le temps de prendre le temps, d'accord? Prenez le temps de prendre le temps pour vous. Une petite sortie à l'extérieur pourrait faire une belle différence. Alors, ça conclut pour la semaine du 5 au 11 juillet, et ça conclut la lecture pour vous, les signes cardinaux.
Alors, je vous invite, vous tous qui m'écoutez, à me laisser un message, à vous faire votre appréciation. Et ceux qui sont à leur première visite sur ma chaîne, je vous dis bienvenue. J'espère que vous allez vous abonner. Je suis avec vous sur une base régulière avec, bien entendu, à chaque mois, les lectures mensuelles pour chacun des signes avec plus de précision. Et bien entendu aussi, à chaque mois, un mois, le signe du mois pour un tirage anniversaire. Alors, sur ça, je vous laisse et je vais laisser à la base de ce courriel les informations pour atteindre ma page Facebook de Plume Lumière Tarot. Alors, à très bientôt tout le monde et je vous souhaite une très belle semaine du 5 au 11 juillet.